Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Notes, Yana, Kubik et Dominique sont allés à Inkov sur la piste de l'enfant prodige et sont ensuite sortis du bloc d'Olomok. Ils affrontent l'extérieur. Ils se dirigent alors vers le village de Krasova. Nous reprenons alors qu'ils font face à une gigantesque créature apparue lors d'un mécanisme de l'artefact. Bonne écoute de Olomok, épisode 5. Elle grogne, elle râle, et puis elle s'avance un petit peu vers vous, un peu à droite, un peu à gauche, elle semble vous chercher en fait. Qu'est-ce que vous faites là vous êtes ébahi devant cette créature-là, vous avez éteint vos lumières, vous êtes regroupés, elle s'est tournée vers vous, elle a fait quelques mètres vers vous, qu'est-ce que... Les lumières, c'est quoi là, qui a comme appareil qui... Alors la seule lumière que vous avez, c'est la lumière de l'artefact. Non, mais celle qu'on a éteinte, c'était quoi déjà ? C'était une lampe torche. Une lampe torche une lampe à résine. Si j'allume la lampe torche et que je la jette, déjà ça peut faire un appât, et nous on peut essayer de partir. Sur le côté, en ressortant du chemin, quoi. C'est ça que vous voulez faire ? Bah moi je voulais fuir, donc pourquoi pas gagner du temps. Donc Kubik, tu entreprends d'allumer une lampe à résine ? Je prends une lampe que j'éclaire sur le côté pour pas que ça soit pile face à la créature, et je lance la torche le plus loin possible en dehors du chemin. Vers la droite, par exemple ? Vers la droite, par exemple, et nous on prend nos jambes à nos coups et on va mais vers la gauche. C'est ça ? Donc, toi tu fais ça en fait. Tu allumes la lampe, tu la jettes sur ta droite et tu commences à courir vers la gauche. Qu'est-ce que tu fais Dominique ? Qu'est-ce que tu fais Yana ? Moi je suis en October. Ok, Yana ? Moi aussi je les suis, de toute façon je compte Ok, les fuir. alors tu jettes la lumière sur la droite. Au moment où tu l'as jeté, t'as vu la créature se retourner vers là où t'étais et regarder, tourner sa tête visiblement vers là où t'as jeté la lumière. Et vous commencez à courir vers de l'autre côté, vers la gauche. Elle avait fait quelques mètres, elle avait fait peut-être 2-3 mètres vers la lumière. Et quand elle vous voit courir vers la gauche, elle se retourne vers vous, elle commence à vous poursuivre. Et elle fait des bonds, elle avance 5 mètres par 5 mètres. Quoi. En fait, la façon de réagir, Dominique qui avait l'habitude de fuir les émeutes, des gardes noirs qui pouvaient rappliquer quand il fuyait les manifestations, il s'aperçoit que la créature, en fait, elle bouge quand vous faites du bruit. Et c'est pas qu'elle vous regarde, c'est parce que vous êtes sonore. D'accord. Et seul le silence permettra de lui échapper. Okay. Donc je murmure Yana, Kubik, il faut qu'on fasse le moins de bruit possible. Donc vous vous figez en fait. Ouais. Bah ouais, je vais juste me pencher pour ramasser un truc par terre, un caillou, un truc, en fait, pour essayer de le jeter le plus loin possible. Comme ça on va... Juste pour la stopper en fait. Ouais, comme ça j'imagine. En fait, elle bondissait vers vous, donc toujours quadrupède, bipède, vous ne savez pas si c'est comme un... Voilà, vous ne savez pas. Et elle faisait des bonds 2-3 mètres à chaque fois, donc elle a réduit rapidement la distance. Elle était plus qu'à une vingtaine de mètres de vous. Toi, tu jettes un caillou d'un autre côté, elle stoppe. Elle bouge un tout petit peu la tête, tu l'as lancée à 5-6 mètres, hein, tu vois, c'est pas super loin, donc, mais elle s'est arrêtée. Elle regarde de là où il a jeté le caillou. Elle a sa tête comme ça, elle tourne sa tête. Mais vous ne la voyez pas encore. Hein, Moi, je me mets à plat sur le ventre de tout mon long pour respirer vers le sol. D'accord. Le but, c'est de même pas être debout, tu vois, pour pas que... C'est comme si je cherchais à disparaître, en fait. Donc, je m'allonge. Tu t'allonges et tu bouges pas. Voilà, c'est ça. Moi, je me dis qu'elle s'est arrêtée parce qu'elle a entendu un bruit. Elle cherche l'origine du bruit. Donc, je prends doucement un autre caillou et j'essaie de le relancer. Un peu dans la même direction que Dominique. Pour que la créature, peut-être, entende un bruit de façon plus nette. Donc, tu fais à peu près ça, tu lances le caillou un peu dans la même direction. Et la créature avance doucement. Mètre après mètre, comme si elle cherchait, parce que ce bruit est trop insignifiant si tu veux pour elle, donc elle se dit j'ai entendu. Elle n'est pas dupe en fait, elle se dit il y a un petit bruit mais c'est pas ce que je cherche, et donc elle avance mais doucement vers les cailloux, mais donc
Elle se rapproche un tout petit peu de vous quand même. Hein, et vous entreprenez de ramper, Yana, ou d'avancer à... Bah non, mais Vous ne voulez plus bouger du tout, en fait. Bah si c'est au silence et que je fais plus de bruit, normalement on va pas me trouver, parce que si je rampe, je peux faire un bruit encore. Ouais. Mais alors Je peux après... me faire mal, si en plus je vois rien. Mais tu donc, peux... Si un petit bruit la fait réagir, mais en étant méfiante, c'est-à-dire qu'on peut avancer tout doucement, en faisant attention en marchant. Elle entendra peut-être juste des petits bruits, mais ça sera insignifiant, tout comme un caillou qui bouge. Ouais, parce qu'en fait, t'as aussi Donc moi, d'autres bruits, des bruits de nature, tu sais, une branche qui craque au loin. Mais c'est un chemin en terre et à côté il y a de l'herbe, il y a des prairies. C'est un chemin en terre, C'est le marais. au milieu d'un marécage un peu, si Donc tu on veux. peut même pas ramper dans l'herbe pour faire moins de bruit. Là, On est tu obligé peux... de ramper sur la Non, terre. mais tu peux essayer de faire ce que Kubik a dit, c'est-à-dire marcher doucement, un peu accroupi si tu veux, quoi, baisser. Sinon, moi, ce que je peux faire, c'est que je vous fais signe d'attendre. Et je vais essayer d'avancer à pas de velours, mais pour essayer de retrouver le salaud qui nous a foutu dans cette situation. Donc tu t'éloignes un peu de Kubik et de Yana. C'est ça. Sur quoi, 20, 30, 40, 50, 100 mètres? Je dirais pendant 5-10 minutes, je vais essayer de m'éloigner, de voir si je peux essayer de retrouver l'autre. Ok, tu t'éloignes directement ou tu essaies de tourner un peu autour de la créature parce que tu penses pas être loin ou... Je vais contourner la créature et essayer de chercher là où on l'a vu pour la dernière fois. Tu entreprends de retourner vers là où tu pensais que l'homme avait fui. Tu avances à pas de velours. Tu essayes de pas te faire entendre. Tu marches un peu à baisser, un petit peu baissé. Vous ne bougez pas de Kubik et Yana. Non, parce qu'il nous a dit de rester là, je crois. Ok. Tu ne trouves pour l'instant pas l'homme. Tu es à peu près dans un autre angle de la créature, donc vous êtes un peu en opposition. Ça lui laisserait le choix de qui chasser. Qu'est-ce que tu entreprends de faire quelque chose Vu que je retrouve pas le gars, j'essaye de trouver une petite étendue d'eau, tu sais, genre un peu plus gros qu'une flaque, quoi. Un truc qui pourrait faire du bruit si... Ouais, il y en a facilement à côté de toi. Ouais. Je vais fouiller un peu par terre, histoire de retrouver un gros caillou, on va dire. Histoire de... Enfin, ce que je voudrais faire, c'est que le fait de le jeter, je me dis, en fait, avec comment dire, avec la flotte et tout ça, ça va faire un boucan par rapport au reste de la nature, quoi. Ok. Donc tu essaies de trouver un caillou assez volumineux. Tu trouves ce caillou, tu essaies de le retirer. Quand tu retires, ça fait un bruit de vase, tu sais, parce que il retenait le caillou, puis il est lourd, il est plus lourd que ce que tu pensais. Et t'as une goutte de sueur qui passe dans ton dos, tu te dis que la créature a dû l'entendre et qu'elle va te sauter dessus parce qu'elle est à 7 mètres. Et à ce moment-là, t'entends un hurlement d'attaque, en fait, d'assaut. Et vous voyez le gars que vous avez déjà rencontré, que vous avez soigné, qui lui fonce dessus avec une espèce d'énorme pique, et puis en même temps il tire avec son fusil. Enfin bon, il part à l'assaut de la créature, il veut se la faire. Et en hurlant, ah, il prend 2 coups de fusil, puis il prend une énorme pique, il court sur la créature, qui se retourne, et qui l'envoie valser d'un énorme coup de patte. Donc il retombe quelques mètres plus loin, la créature bondit, elle arrive dessus. Vous voyez, vraisemblablement, elle a des bras ou ce qui peut s'apparenter à des pattes, voilà. Elle le soulève au-dessus de lui, au-dessus d'elle, et elle l'arrache, le séparant en 2, tronc d'un côté, jambes de l'autre. Qu'est-ce que vous faites ? Ah bah là, je cherche pas, je cours. Ouais, Ok. je pense qu'il faut faire, ouais. Pareil, je cours et je me dis dans ma tête, il va être plus dur à soigner là. Vous prenez vos jambes à vos coups, vous partez tous dans la direction de Krasova, vraisemblablement, parce que c'était vers là où vous dirigez, en espérant vous retrouver. Vous allez quand même prendre 5 points de trauma. Tu es complètement malade et tu hurles, tu fais ah, tu hurles, c'est horrible ce que tu as vu, tu repenses à tous tes camarades, c'est atroce. Et vous l'entendez tellement il hurle, en fait, vous le rejoignez. Et il a les yeux qui roulent dans tous les sens, il est en train de voir s'arracher ses cheveux. Kubik, quand tu vois ça, tu sais qu'il faut le calmer de suite, parce que sinon tu... Je vais tout de suite vers lui, je prends délicatement sa tête dans mes mains, je colle mon front au sien et lui susurre des mots d'apaisement. Calme-toi, je suis là, souviens-toi, nous sommes ensemble, nous sommes une famille, et nous entraidons les uns les autres, je suis comme une couette qui te réconforte. Kubik, quand tu prends la tête de Dominique dans tes mains, que tu la pèses, en fait, tu t'aperçois qu'il y a du liquide sur sa tête.
Et en fait, il est recouvert de sang. Parce que tu t'es pris la gerbe de sang du corps qui était disloqué, et tu étais plus près de la créature que les autres. C'est ça qui t'a rendu complètement fou, quoi. T'as tout ce sang qui est répandu. T'as dû te débarrasser d'un morceau d'intestin qui est sur ton épaule. Enfin bon, c'est juste atroce ce que t'as vu. Vous entendez des gargouillements de la créature qui doit sans doute se repaître de son repas. Et vous avez au loin les lumières de Krasova. Vous n'êtes pas loin de la créature, vous savez qu'il faut avancer. Après avoir calmé Dominique, je le prends par la main et je l'amène avec moi. Ok. Tu tiens la main de Dominique pour l'amener vers Krasova. Vous avancez vers Krasova et vous entendez un bruit de moteur autour de vous, avec des projecteurs qui passent, qui balayent comme ça les alentours. On continue d'avancer. S'ils nous voient, ils vont peut-être nous aider. Ah ouais. J'aurais envie de me planquer derrière un buisson. Mais... Tu veux regarder... En fait, tu aperçois pas bien, mais tu peux quand même... Il y a quand même un logo, si tu veux, sur la barque. Tu sais que c'est les armoiries de la compagnie fluviale. Et donc ? Tu sais qu'il y a des gardes noirs à bord. Et tu sais aussi que les interpeller, ce serait une mauvaise idée parce que vous n'avez pas de papier d'autorisation et donc s'ils vous chopent, ils vont vous mettre au nouche, quoi. Je sais pas, il y a quelqu'un à côté de moi ? Oui, ils sont à côté de toi, parce que vous vous êtes groupés, hein, là. Ouais, je leur dis... Ou alors je vois Kubi qui cherche à faire comme ça. Non, je fais pas de signe. Juste que je continue vers Krasova. Planquez-vous, c'est la compagnie fluviale. Il y a sûrement des gardes noirs à bord et on n'a pas nos papiers en règle. Faudrait mieux se planquer. Puis moi, je cherche un truc... Ok. Donc avec Dominique, je l'amène avec moi, on bifurque pour se cacher avec Yana. Donc Kubik, il essaie d'être... En fait, sa taille laide, il est pas très grand, un peu léger, et il dépasse pas les broussailles. Mais en fait, Yana, toi, pareil, t'es avec Kubik qui tire la main de Dominique, alors comme il est petit, puis il passe dans des endroits, il y a des branches basses, Dominique, il est obligé de s'accrocher. Ouais, tu butes contre Dominique, vous faites un mouvement, en fait, il y a un projecteur qui vous cible. Droit devant. Et quand je vois de la lumière, j'essaye de les tirer tous les deux vers le bas. Ouais, tu les tires tous les deux. Et bien, vous entendez... Halte là! Qui va là? Et la barque vient vers vous. Et à ce moment-là, vous entendez un grand sifflement. Là où il y avait la créature. Il y a une fusée d'alerte qui part. La barque tourne et se dirige droit vers la monstruosité. Et vous commencez à entendre des rafales de tirs, des coups de feu, des fusées éclairantes, etc. Et des cris gutturaux de la bestiole, en fait, des râles, parce que visiblement elle souffre. Hein. Et voilà, ça prend un peu de temps, il y a quand même un gros combat qui se passe là-bas. Vous en profitez pour décamper encore plus vite vers Krasova. Vous avancez très très vite. Et vous entendez au loin les râles d'agonie de la créature et vous sentez même à plusieurs kilomètres l'odeur des substances chimiques qui ont été déversées par les gardes noirs pour mettre fin à l'abomination. Vous avancez et vous arrivez près de la ville de Krasova, anciennement Krasova, car maintenant elle fait partie des villes qui sont hors du bloc. C'est... Quand vous avancez, déjà, vous voyez un truc très surprenant. Vous voyez l'épave d'un gros navire de guerre du bureau échoué sur les premières bâtisses du bourg. Ce qui est étonnant, c'est que la mer, elle est à plusieurs centaines de kilomètres. Il y a une moitié de bateaux échoués sur des maisons. Le bateau, c'est une grosse rouille en décomposition. Il y a toute la partie arrière qui est manquante, comme si elle avait été vaporisée. Vous vous approchez de ce bateau ou vous allez plutôt dans la ville? Pour moi, la ville, c'est un nid de crabe. Donc j'aime bien me planquer dans le bateau avant, histoire qu'on puisse souffler un peu, si ça vous va. Et faire le point sur tout ce qui vient de se passer. Alors que vous vous approchez près du bateau, et donc en fait Dominique vous dit non, pas village, le bateau, parce qu'il est plus très très bien dans sa tête. Le bateau. Donc il y a Kubik qui vient de parler et vous apercevez que Kubik, il a tous ses cheveux qui sont dressés sur sa tête, comme par des ondes électromagnétiques, et les tiens aussi commencent à se dresser sur ta tête
Yana. Et vous commencez à avoir mal à la tête et des maux de ventre. Plus vous approchez du bateau. Je sors mon détecteur pour essayer de repérer d'où ça vient. Alors, Si c'est du bateau, du village. Ton détecteur, en fait, il dysfonctionne un petit peu quand tu t'approches du bateau. Et en fait, en le prenant, t'as sorti et t'as vu ta montre, en fait, et tu t'aperçois que les aiguilles, elles avancent trop vite. Elles commencent à tourner de plus en plus vite. Quand on s'approche du bateau. Ouais. C'est peut-être pas la meilleure solution tout de suite, là. Ça a l'air d'être plein de radiation ou je ne sais quoi. Il y a un arc d'électricité statique qui se forme, qui grille un truc devant vous. L'électricité, en fait, ça n'a plus lieu, hein, ça n'existe plus dans le monde de Notes. C'est à cause de l'artefact. Il y a quand même un arc d'électricité statique qui se forme comme ça devant vous qui manque de vous électrocuter, comme un éclair, en fait. Oui, Kubik a tout à fait raison, c'est pas sain de rester dans l'environnement de cette carcasse, en fait. Vaut mieux se diriger vers le village. Faut qu'on se foute à l'abri. Je veux plus rester ici, qu'on se foute à l'abri. Il n'y a plus que le village, faut aller au village. On va au village, on va n'importe où, mais pas ici. J'en ai marre. Donc vous allez vers le village. On bifurque. Vous vous dirigez vers le village. Krasova, autrefois, c'était un petit village à flanc de montagne. Il ne devait y avoir pas beaucoup d'habitants, hein, peut-être quelques milliers. Il y avait des jolies maisons de village avec des belles rues pavées et un beau clocher avec les 4 échauguettes comme habituellement dans la région. Mais en plein milieu du village, il y a un énorme axe qui transperce en fait le village. Les axes, c'est ces gros pieux qui viennent de l'artefact qui nous permettent de se maintenir sur la terre, donc qui transpercent le village. Et il y a de la brume tout autour. Donc en fait, au centre du village, il y a cet axe noir qui se plante et qui répand sa brume. Donc, clairement, il ne faut pas s'en approcher. Mais de façon assez surprenante, en fait, il y a quand même des endroits où c'est éclairé dans le village, plus loin de l'axe. À votre gauche, vous voyez un petit promontoire rocheux, en fait, et notamment, vous voyez 3 éoliennes qui ont une 50aine d'années, vous pensez, et qui sont fonctionnelles. Vous voyez des lignes de fortification, des sacs de sable, des postes de tir qui ont été aménagés, en fait, mais qui sont pour l'instant désertés, mais qui entourent le village. Et il y a un éclairage public qui fonctionne à base de résine dans le village. C'est à ce moment-là que vous entendez quelque chose, alors que vous approchez du village. Des rires d'enfants. Vous apercevez 4 gamins, 3 garçons et une petite fille, qui s'amusent dans les ruines du bourg. Insouciants, heureux. Ils n'ont même pas conscience d'être hors du bloc ou d'un danger quelconque. Pour eux, ils ont toujours grandi là. Ils sont en train de s'amuser. Et vous entendez une femme qui sort d'une espèce de petite maison et qui les appelle. « Et les enfants, c'est l'heure du goûter !» Et les enfants courent vers elle en rigolant. Et ils rentrent dans la maison. Si je comprends bien, c'est-à-dire qu'on a un petit village rural, typique, mais au milieu de l'enfer, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Vous voyez de la fumée qui sort de cette petite maisonnette. Voire même, vous sentez une odeur de nourriture. Donc là, il y a cette maisonnette-là, mais il y en a d'autres autour. Elle est un peu... En fait, vous êtes à l'approche du bourg, donc elle est un peu à l'écart. Elle est un peu à la périphérie le reste du bourg. est plus loin, quoi. Peut-être... En fait, il y a l'axe qui vous fait très peur au centre du bourg. Il y a peut-être d'autres habitations qui sont habitées. C'est la plus proche de vous, en fait. Vous avez froid, vous avez faim, vous êtes dans un très mauvais état. Ça semble pour vous un havre de paix. Moi, en voyant une lueur d'espoir en cette petite maisonnée, je presse le pas vers la baraque. En fait, je me dis, j'ai envie de chasser toutes les images que j'ai eues jusque-là. Et pour moi, c'est ma seule lueur D'accord. Dans tout ça. Vous le suivez ou pas ? Moi, j'ai pas le choix parce que je lui ai pas lâché la main et comme il me double, il me tire un petit peu derrière lui. Yana, quelles que soient tes appréhensions, les deux se dirigent vers la maison. Oui, je les suis. Je me dis que si Dominique il est maladroit, socialement, je pourrais peut-être rattraper le coup, vu qu'il est pas bien. Ok.
Vous arrivez devant la porte de cette petite maison. Moi, je tambourine à la porte. Tu ouvres directement ça ? Non, je tambourine. Tu tambourines. Bam, bam, bam. Rapidement, il y a une jeune femme blonde, gironde, avec une robe à fleurs, un tablier de cuisine, qui ouvre la porte. C'est la femme que vous avez vue de loin. Juste après qu'il ait toqué à la porte de façon virulente, je l'ai tiré en arrière pour pas que ce soit la première chose que la personne qui vient nous ouvrir voit. Et j'essaye de me glisser devant lui pour donner cette impression un peu plus chétive, un peu moins dangereuse. Elle ouvre la porte. Vous entendez les rires d'enfants derrière. Bonjour, oui. Je suis très surprise de rencontrer des gens ici qui... Bonjour madame, nous recherchons un lieu où nous reposer quelques instants, s'il vous plaît. Nous venons de traverser ce marais à pied, au milieu de dangers. On ne s'attendait pas à ça. Et... Ah oui, vous êtes dans un sale état, effectivement. Bah écoutez, venez, entrez, je vous en prie. Merci, vous êtes bien aimable. Je me présente Kubik. Je suis Alena de Van Est. Alena, bonjour. Et ici, vous avez mes enfants, Piotr, Tchek, Vlad et Anya. Allez, les enfants, soyez gentils. Laissez vos places parce que ces visiteurs sont fatigués. On peut aller jouer maman dehors ? Oui, mais pas trop loin, hein. D'accord, merci maman. Allez, on y va. Et puis ils commencent à courir et ils ressortent dehors. Ils vous bousculent un petit peu en sortant et elle débarrasse rapidement les quelques assiettes dans lesquelles il y avait en fait une espèce de tranche de pain ou ce qu'on peut assimiler à du pain avec peut-être une sorte de miel, mélasse dessus qui ont nourri les enfants et elle vous invite à vous asseoir. Ah, ils sont pleins de vie à cet âge-là, hein. Oui, ça fait plein de choses à gérer, mais ils sont tout mignons. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose, un petit peu de... Je peux en avoir un morceau, s'il vous plaît. Un peu de pain perdu, y a pas de souci. Et vous voulez une pivot aussi, peut-être, une bonne pivot fraîche. Pivot, c'est la bière. Est-ce que vous auriez du thé ou quelque chose de chaud, s'il vous plaît? Moi, je prends leur part, s'il faut. Eh ben, écoutez, je vais faire chauffer un peu d'eau et une verveine, quelque chose comme ça, et puis je vais vous préparer ça. Et vous venez de... Alors elle commence à s'affairer en cuisine, elle prépare ses affaires. Vous venez de loin comme ça? On vient de l'enfer, madame. Oui, je vois ça. Vous avez dû lutter contre un animal quelconque, hein, sans doute, vu le sang que vous avez sur vous. Mais je vais vous passer une bassine pour que vous puissiez vous rafraîchir et vous reposer un petit peu. Vous ne m'avez pas rendu... Donc de l'enfer, c'était un bien grand mot. Nous venons d'Inkov. Inkov? Ah, très bien. Je crois que c'est une ville vers l'est, c'est ça? Oui, une ville plus loin, mais nous sommes tombés en panne en plein milieu de la nature et nous avons cherché à pied un endroit où vous n'avez pas suivi la route? Normalement, en suivant la route, ça se fait tranquillement. Hein. Et dans le noir, nous n'étions pas bien équipés et on s'est perdu. On a eu du mal à arriver. Il ne faut pas trop s'éloigner de la route, hein, parce que c'est ce que je dis toujours à Gérard, mon mari, qui travaille au champ, et il devrait pas tarder à revenir d'ailleurs, mais quoi, il arrive plutôt en fin d'après-midi, là, peut-être dans quelques heures. Vous avez peut-être besoin de soins, non? Ou de vous reposer ou... J'ai besoin d'une pivot, madame. Elle te sert ton pivot, elle vous donne cette tranche de pain en fait, et avec une espèce de miel dessus qui est un peu molle, ce qu'elle appelle pain perdu en fait, en quelque sorte. Et la verveine est en train d'infuser pendant ce temps-là. Et elle s'apprête en fait si vous avez besoin, est-ce que vous auriez du désinfectant, des bandages ou quelque chose pour que je puisse soigner mon ami? De quoi vous soigner et de quoi vous apaiser au maximum. La pivot, je pense que je l'ai pas bu d'une traite parce que quand même, voilà. Mais si, tu l'as bu d'une traite, tu t'en es mis un peu. Elle te resserre une deuxième. En fait, elle pose sa main sur toi, sur la tienne à ce moment-là. Elle buvez calmement, doucement, ça va vous apaiser. Et puis elle commence à te parler lentement. Et puis en même temps qu'elle fait elle fait ça avec toi. Puis en même temps, elle vous prépare le repas, elle fredonne comme ça une petite comptine d'un autre âge, et elle essaye de vous apaiser en fait chacun. Donc elle t'a mis des bandages sur ta blessure parce que tu t'étais blessé, hein, tu te rappelles bien à la jambe, t'avais la sangsue qui m'avait bouffé la... Ouais, donc elle t'a mis un bandage,
c'est un rayon de lumière en fait dans cette folie que vous avez traversée, cette petite maison. Ça, vous avez presque envie de rester là tout le temps tellement vous êtes bien. Et vous entendez les enfants rire dehors et puis en fait vous êtes écrasés, il y en a peut-être qui dorment. Je sais pas ce que vous faites en fait pendant ce Moi j'ai essayé de demander où est-ce qu'on peut dormir cette nuit. Écoutez, je crois que dans la grange il y a peut-être moyen qu'on organise des lits, quelque chose comme ça, si vous êtes fatigué, pour que vous puissiez vous reposer, oui. Ou alors attendez. Piotr, viens ici. Et il y a le gamin qui court, c'est l'aîné. Piotr, ça vous dit de dormir dans la grange Ah oui maman, on aimerait bien. Alors, et il appelle ses frères et sœurs et tout ça, ils hurlent de joie et ça. Voilà, vous allez prendre les lits des enfants et puis je les mettrai dans la grange, ils aiment bien, ça leur fait une petite sortie, une petite aventure. C'est très aimable à vous, madame, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est normal, hein, on doit s'entraider entre gens, voyageurs, Et excusez-moi, dites-moi, c'est bien joyeux chez vous, ça a l'air très paisible, tout ça perdu au milieu d'un endroit sauvage et dangereux. Ça fait longtemps que vous habitez ici Moi j'ai toujours habité ici, j'ai eu mes enfants ici, dans cette maison-là. Comment se fait-il que vous vous sentez si en sécurité ? Nous sommes en sécurité, il y a l'objet Dieu qui nous protège de toutes les abominations, c'est notre parapluie, notre protection ultime, et nous le prions chaque soir. Et c'est le fait de vivre juste à côté d'un axe comme ça ? La présence d'un axe est vraiment exaltante, effectivement, parce que ça nous rapproche un petit peu plus de l'objet Dieu. Nous ne manquons pas d'aller prier régulièrement, mais il y a de quoi devrions-nous plaindre ? Nous ne sommes pas malheureux, nous sommes en bonne santé, nous vivons et le bateau, là, comment ça se fait qu'il y a la moitié d'un bateau Écoutez, je vois ça comme une décoration pittoresque de notre village, mais... Je regarde Kubik quand elle dit ça. Mais avant tout, nous vivons du fruit de notre travail, mon mari ramène à manger... jamais des soucis de santé particuliers, jamais des maux de tête, ni quoi que ce soit. Pas de choses particulières, non, les enfants veillent à... grandissent et s'épanouissent, c'est un petit paradis sur Terre. Est-ce qu'il y a une école ici ? Non, j'inclus moi-même. Des fois, nous pouvons nous réunir les enfants et leur rappeler quelles sont les prières qu'il faut accomplir pour l'objet Dieu, mais... Alena, il y a un truc que je comprends pas. Vous dites que vous avez un petit paradis et tout ça, mais vous avez quand même à quelques minutes du village des créatures capables de rompre un homme, de le déchirer juste comme ça, comme un sachet, quoi. Je pose ma main sur ton bras. Je crois que je suis assez surprise de ce que vous pouvez dire, parce que des créatures ne doivent pas sans doute exister. Certes, il y a quelques loups, quelques sangliers, des choses comme ça, mais les créatures sont aussi des êtres vivants, et il faut les respecter. Elles sont aussi sous la protection de l'objet Dieu, hein. Il faut juste que chacun apprenne à vivre dans son espace qui lui est réservé, en quelque sorte, en bonne harmonie. Dites-moi, dans votre village, est-ce que vous avez des contacts avec l'extérieur, avec d'autres villes, villages ? Mais écoutez, il y a quelques habitants du village, vous pouvez les rencontrer, vous pourrez peut-être en apercevoir, mais nous n'avons pas forcément nécessité à aller nous enquérir de ce qui se passe ailleurs quand on est bien chez soi, hein, finalement. Et d'ailleurs, vous-même, est-ce que vous avez voyagé déjà ou... Non, pourquoi partirais-je ? Mais je ne comprends pas, vous avez voyagé beaucoup, vous semblez assez marqué par la vie, et je ne comprends pas, ce n'était pas comme ça dans votre village à vous ? Il y a des lieux, justement, quand on voyage, qui peuvent s'avérer plus dangereux que ce que l'on s'imaginait. On trouve des fois, au détour d'un chemin, un danger. Comme quoi, vous voyez bien, je fais bien de ne pas partir de chez moi. Ici, je suis très heureuse avec ma petite famille, et tout va pour le mieux. Mais vous ne recevez jamais la visite d'ambulancier ? Non, pourquoi Un ambulancier, c'est... Qu'est-ce que vous appelez un ambulancier ? Des gens qui se baladent avec un véhicule qu'on appelle une ambulance. Une ambulance, c'est un camion dans lequel on transporte des malades ou des blessés. Figurez-vous, moi, quand on est malade, je donne des tisanes, on a des remèdes
de ma mère et de ma grand-mère aussi, hein, vous savez comme on dit, et puis on se porte pour le mieux. Bien sûr, si on est blessé, on essaie de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aider dans le village, hein, mais... Et y a-t-il un endroit où il y a des docteurs formés à qui on pourrait s'adresser ? Vous avez eu des gestes envers nous qui sont vraiment incroyables. Vous nous avez apaisés, vous nous avez soignés. Mais imaginons que l'on ait une blessure plus grave. Et à qui s'adresse-t-on ? Mon mari saurait vous répondre. Moi, je ne peux pas, là, je veux savoir. Ça ne m'est jamais arrivé, vraiment. Ce qui compte, c'est faire confiance. Faire confiance à l'objet Dieu qui nous protège. Mais l'objet Dieu, il vous protège aussi de la garde noire. Mais la garde noire, ce sont les soldats qui y patrouillent régulièrement pour maintenir les loups au loin, c'est ça ? Mais des loups de 5 mètres d'eau, vous avez déjà vu ça, madame ? Écoutez, moi je n'en ai pas vu, je ne m'aventure pas plus que cela. Je pourrais demander à mon mari, mais un loup de 5 mètres d'eau, ça n'existe pas, monsieur. Avez-vous déjà vu un loup, madame ? Oui, c'est comme un gros chien. Oh non, Ils sont souvent en bande, plusieurs. Mais vous en avez déjà vu ? Je crois qu'une fois, quand j'étais petite, j'en ai vu un mort. Ah, ça doit être un bébé alors. Parce que les vrais sont gros. Bah, il était gros quand Les même. adultes. Il avait une tête comme ça. Oui, mais là, moi, je vous parle d'une créature qui fait la taille d'un bâtiment. Mais monsieur, quand vous êtes arrivé, vous aviez du sang partout sur vous, vous divaguiez, vous étiez brûlant. Je pense qu'en fait, vous avez eu un coup de folie. Hein, Nous avons vu des créatures innommables, dont une qui, justement, le sang que j'avais sur moi n'était pas de moi. Il était d'un homme qui s'est fait déchirer en deux. Bon, Dominique, je pense que vous allez effrayer cette pauvre dame déjà qui nous offre l'hospitalité. On va peut-être... si vous souhaitez aller vous reposer, je vais vous montrer où est la chambre Oui. des enfants et vous pourrez dormir, oui, il n'y a pas de souci. Vous voulez que je vous réveille, je vous laisse... je pense qu'on va en profiter pour... Je vous laisse vous dormir. reposer. Je dirai à mon mari de ne pas faire de bruit en rentrant. Et puis... Mais si demain matin il part travailler de bonne heure, nous aimerions quand même le remercier également de son hospitalité, même si nous ne l'avons pas encore rencontré. D'accord, très très bien, je le préviendrai. Et puis elle vous amène dans la chambre des enfants où il y a... Voilà, il dessine avec des différents espèces de crayons, voilà, des choses comme ça. Et il y a des jeux de bois plutôt. Et vous avez des lits pour vous reposer. Moi perso, je m'effondre et je vais essayer de trouver le sommeil du mieux que je peux. Ok. Kubik, Yana ? Ouais, mais Yana, clairement, je pense qu'elle n'est jamais sortie d'ici, elle ne sait pas ce qu'il y a autour du village. Mais peut-être que son mari, qui travaille au champ, je crois, aura peut-être plus d'informations à nous donner sur une éventuelle ambulance ou ce qui se trame en dehors. Ouais, je sais pas si son mari est comme elle, mais bon, elle a l'air bien brigadée par... Elle est croyante. par l'objet de Dieu et tout ça, donc... peut-être des maisons plus proches de l'entrée du village auraient vu l'ambulance. Mais on est à l'entrée du village, là. On est à l'entrée, là Vous êtes un peu à l'écart, ouais. À la périphérie. De l'entrée du village. Ouais. Oui, non, il faut se rapprocher un petit peu du Mais village. oui, pourquoi pas discuter avec le mari pour voir si c'est pareil. Mais bon, après, je pense qu'ils vont plus nous regarder d'un mauvais œil si on insiste trop que... autre chose. On leur explique juste qu'on va reprendre peut-être la route plus tard et qu'on s'inquiète de ce qu'il y a autour, c'est tout. Lui, il dort. Hein, Ouais. Donc vous pareil, vous essayez de vous reposer et de dormir au maximum pour chasser les cauchemars de tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant. Et c'est ainsi que se termine Holomok, épisode 5.